Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show, prière et témoignages. Comme vous avez pu bien le remarquer, on a changé le nom de la chaîne vu que c'est ça qu'on fait sur cette chaîne. Alors pour les vidéos, on va les faire ailleurs, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, sur cette chaîne, tous les matins, à 5h30, du lundi au vendredi, on partage une exhortation biblique qui est présentée par le pasteur Amado, que nous saluons, qui n'arrête pas de nous bénir avec la parole que Dieu lui inspire et lui met à cœur de partager avec nous. Et juste après l'exhortation, on a le témoignage qui est présenté par moi-même, Maman Kabibi. Alors, comme vous savez, je prends soin de séparer le témoignage de l'évangélisation parce que ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, pour vous permettre aussi de partager les vidéos, de partager aux amis parce que ce sont des histoires de vie, ce sont des vécus, des expériences des gens qui viennent glorifier Dieu. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter pour en parler, pour partager encore et encore. Nous sommes richement bénis par vos expériences de vie. Alors, les après-midi, on partage des faits divers sur cette chaîne, on échange, on parle des situations réelles que nous traversons quand on a besoin d'un conseil de la team ou un conseil biblique de la part du pasteur. Et tous les soirs, du lundi au vendredi, Dieu m'a mis à cœur, pour l'instant, on ne sait pas combien de temps ça va prendre de faire des prières, une chaîne de prières, donc prier ensemble, parce qu'au lieu que je prie toute seule, Dieu m'a mis à cœur de partager ces temps de prière avec vous, pour nous entraîner à prier, pour nous entraîner à prier au moins une fois la journée sérieusement, pour briser, pour déchaîner, pour enlever toutes les condamnations, tout ce qui vient déranger nos vies. On l'appelle chaîne de prière parce qu'on aborde plusieurs différents sujets. Je vous invite donc à nous rejoindre à minuit, heure de France. Donc, minuit, juste heure de France, la publication est là. Alors là, nous allons commencer notre témoignage. C'est notre sœur qui vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Elle s'appelle, on va l'appeler Maman Linda, qui est un nom d'emprunt que je choisis comme ça, méticuleusement, pour partager son histoire. C'est une maman au grand cœur, une maman de la team, une vraie, une sistou très présente sur la chaîne. Merci beaucoup, maman. Alors, maman Linda, c'est une maman gabonaise. Le Gabon est à l'honneur. On salue toutes les mamans gabonaises ici présentes sur la chaîne. Elle nous appelle pour partager son expérience. Après la vidéo qu'elle a vue, que je crois qu'on l'a faite sur Kabibi Loba, c'est une maman qui est abonnée un peu partout. Elle est venue témoigner son état à ce jour. Elle est venue nous expliquer la résolution qu'elle a prise parce que c'était trop, parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors, elle nous dit ceci. Elle est née au Gabon, dans une famille très aisée. Ils ont bien grandi chez eux, donc une famille bourgeoise. Elle avait tout, elle ne manquait de rien. C'était les gens d'enfants qui venaient en vacances en Europe, en France. Donc, maman Linda, à l'âge de 20 ans, sa mère s'est définitivement installée en France. Donc, officiellement, après son bac, elle est venue vivre à Paris. Maman Linda est française de nationalité. Alors, quand elle s'installe à Paris, elle remarque bien que ses tantes, sa mère et les alentours, leur entourage, ce sont des gens qui vivent en famille, qui vivent avec beaucoup d'amour, qui se côtoient, qui s'approchent en fait, que l'entourage est sain, que sa mère avec ses collègues, elle bavarde jusque tard au téléphone, qu'il y avait l'harmonie, qu'elles allaient même chez les collègues de leur maman, qu'elles allaient les visiter. Donc, il y avait l'harmonie. Vous connaissez la vie de Paris. Elle a beaucoup aimé ça. Donc, elle sait que dans sa vie, il faut être courtois, il faut être approchable, il faut vivre avec les autres. C'est une personne qui a de l'amour à partager, qui est très croyante et qui est très catholique depuis son jeune âge. Alors, notre maman prie beaucoup. C'est une maman qui, tous les jours, quel que soit le lieu où elle se rend, quel que soit le travail qu'elle fait, quand elle arrive sur son lieu de travail, au nom du Père, et je vous salue Marie. Toujours, toujours, toujours. Elle dit qu'à Bibi, nous les catholiques, on a des prières très puissantes. Mais ça là, c'est ma prière, donc ma prière vite fait là. C'est ça. J'ai toujours fait ça. Elle évolue en France.
Après, elle décide d'aller s'installer en Angleterre. Donc, on ne va pas aller dans les détails de sa vie. Maman Linda a des enfants. Donc, quand elle arrive, elle s'installe en Angleterre, le temps d'avoir les travails, de voir les papiers et tout ça. Elle est française de carte, d'origine, enfin, de nationalité. Donc, elle vivote, elle va postuler à la mairie. Ça, c'est après quelques années. Elle est déjà installée, elle habite au privé, elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle vit. Mais le poste pour lequel elle postule, c'est un poste qui peut lui ramener beaucoup d'argent, en fait. Elle peut s'en sortir et être stable. Donc, elle postule à la mairie, on l'embauche. On l'embauche pourquoi? À la mairie de Londres, hein, on va dire Londres, en Angleterre. À la mairie, ils ont des employés jamaïcains et quelques employés du Nigeria. Alors, à chaque fois qu'on avait besoin de quelqu'un, et ils ramenaient leurs connaissances, leurs amis. Donc, le nouveau directeur n'aimait pas ce système-là. Que ça soit une boîte où tout le monde se connaît, tout le monde a un lien avec tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand lui, il est venu, il a dit, il va faire une annonce. Il va recruter dans la rue, il va recruter les gens parce qu'ils ont juste postulé. Des gens qui ne connaissent personne dans la boîte. Parce que c'était comme un cercle fermé. Tout le monde qui est rentré là, c'est quelqu'un qui l'a ramené. Donc, il n'y a pas de place pour personne. C'est comme ça qu'elle a eu ce boulot-là. Donc, quand elle arrive, très vite, ben, on a remarqué qu'elle était catholique. Alors, à la mairie, Dieu merci pour elle, il y avait 2 femmes de Jamaïque, une du Nigeria et une du Libéria, qui étaient aussi catholiques pratiquantes. Plus elle, ça faisait 5. Ce sont ces femmes-là qui l'ont vite approchée, donc elles l'ont vite rentrée dans leur groupe. Tranquille, très bien, elle était dans la joie de rencontrer quand même des gens qui partagent sa foi. Donc, elles ont développé une familiarité, échange des portables, elles ont commencé vraiment à s'appeler, à se donner des nouvelles. Ça veut dire que Maman Linda est comme dans une clique des femmes catholiques qui, elles, lui ont expliqué la société, le fonctionnement, comment ça se passe ici et tout. Alors, elle a de l'expérience parce qu'elle a fait des études à Paris. Elle a un grand diplôme parisien. Donc, le boulot, elle le connaît. Elle connaît très bien son boulot. C'est faire les graphiques et tout. Alors, elle, on l'a embauchée dans la branche finance. Et ils ne donnent pas les maisons. Et ils écrivent les courriers aux gens qui ne payent pas le logement pour les déloger, leur porter plainte, donc les chasser. Parce qu'eux, ils sont là pour récupérer l'argent de l'État. Et c'est cet argent-là qui va construire des écoles, qui va arranger des parcs, qui va nettoyer les rues et tout ça. Donc, eux, ce sont les traqueurs. Ce sont les traqueurs. Eux, c'est sans pitié. Quand ton dossier dans leurs mains, en tout cas, tu vas voir dehors. On va te déloger. Alors, c'est ça son travail. Alors, ce travail-là, ça demande beaucoup de tableaux, ça demande de sortir, ça demande d'aller au tribunal, ça demande, vous voyez un peu, ce sont des démarches. Mais elles sont souvent, mais en tout cas, dans leur équipe, tout le monde, c'est une rotation. C'est une rotation, donc il y aura des jours aussi, tu auras au tribunal, tu auras chez des jugements, les dossiers sont tellement différents. Donc, dans cette équipe-là, quand elle arrive, elle trouve une dame qui est du Nigeria, qu'on va appeler Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, c'est une chrétienne, croyante, pratiquante, nigériane, qui habite en Angleterre avec ses enfants, qui est femme seule. Jézabel, c'est une fille, quand elle arrive au travail, hello, hello everyone, hello. Même quand on ne répond pas, elle a toujours toutes les 50 dents dehors. Elle dit bonjour, elle part, elle s'assoit. Elle commence son travail. Elles ont exactement le même poste. Elles sont du même service. Elles sont de la même localité. Elles sont de la même team. Elles ont le même chef. Ça veut dire, leur travail, quand tu arrives, il y a des bureaux, ok? Les bureaux, ils sont ouverts. C'est lui qui arrive le premier, ouvre son casier, prend ses documents, tu viens, tu t'assois aujourd'hui ici. Demain, tu t'assois du côté de la fleur. Demain, tu t'assois du côté de la photo. Donc, chacun s'assoit où il veut. Mais c'est vrai que les gens ont ils ont personnalisé certaines places. C'est comme genre, tous les jours, quand il arrive, il s'assoit à la même place. Peut-être parce qu'il se sent à l'aise par rapport à la vue, à l'angle et tout ça. Mais ce sont les places de personnes.
Bon, Jézabel, la plupart des temps, elle arrivait avant elle. En tout cas, elle n'a jamais fait cas. Elle s'asseyait partout. Ça, c'est point Jézabel. Donc, quand elle arrive au travail, Jézabel, à part son grand bonjour, elle ne dit plus rien. Jézabel, c'est le genre, elle travaille, mais elle travaille très mal. Les rapports de Jézabel, on ne les comprend jamais. Les rapports de Jézabel, tu sens la difficulté. Mais Jézabel ne demande jamais rien à personne. Jézabel n'a pas besoin d'aide. Jézabel, en fait, à part son grand bonjour, et à la fin de chaque phrase, God, by God grace, by God grace, oh God. Vous connaissez ce genre de personnes qui, quand ils parlent, leur phrase termine avec Dieu. Oh, Dieu est bon. God, thank you. God comme si. Donc, God là, on peut le citer même 200 fois. Si elle a dit 200 phrases dans la journée, 200 God aussi, vous allez subir. Ça, c'est Jézabel. Jézabel, c'est le genre, elle parle que aux filles du Nigeria qui travaillent là-bas. Comme s'il y avait un problème. Donc, ça veut dire que dans leur groupe, il y a 2 filles du Nigeria qui sont devenues ses proches à elle parce qu'elles sont catholiques. Donc, on va parler d'une seule qu'on va appeler Maman Clarisse. Maman Clarisse est du Nigeria, mais elle est catholique. Donc, elles sont copines avec Linda. Jézabel lui parle souvent et tout ça. Donc, elle a beaucoup bossé. Elle était très serviable. Elle aidait une autre dame dont on va parler à la fin. Elle a beaucoup aidé Dalida. Quand elle est arrivée au travail, elle a trouvé Jézabel, qui est du Nigeria, et Dalida, elle qui est de la Jamaïque. OK. Donc, tout va bien. Elle comprend très vite que Jézabel, à part bonjour, ne lui dit rien. Jézabel, c'est vraiment boulot, boulot. Elle est distante, elle ne parle qu'aux anciens. Elle ne parle qu'aux gens qu'eux, ils ont parrainés. Bon, c'est le travail. Il n'y a pas de souci, elle reste cool envers tout le monde. Alors, après 1 an, elle dit vraiment, quand je suis arrivée, la façon dont j'apparaissais, je n'avais pas d'argent. Je venais de France, je venais à peine de m'installer. Mais moi, je suis gabonaise et en plus, je suis parisienne. J'ai grandi à Paris. Quand elle est partie en Angleterre, elle a déjà plus de 35 ans. Donc, elle a fait presque 20 ans à Paris avant d'aller s'installer en Angleterre. C'est une fille qui sait s'habiller. C'est une Parisienne qui se parfume le matin pour aller au travail. Une vraie. Une fille classe. Donc, quand elle est arrivée, et il la voyait simple là, il pensait qu'elle était un genre. Pendant que, quand on a commencé à la payer, premier mois, deuxième mois, elle a dit qu'Abibi, on me paye bien. J'ai gagné l'argent, j'ai senti la différence. Je suis allée acheter les vêtements. Donc, elle, quand elle va au travail, elle se réveille tôt, elle se lave, elle s'habille, elle se parfume. Donc, c'est une Parisienne, quand elle va au travail, c'est vraiment, je pars au travail, je travaille dans un bureau. Jézabel, elle est du Nigeria. Elle s'habille qu'en noir. Elle s'habille que t-shirt noir, pantalon noir. Donc, ces vêtements, tu ne comprends pas c'est quoi. Donc, elle ne s'habille pas bien en un mot. Elle est simple. Sa sape, c'est la tenue du Nigeria. Elle sait mettre que leur dentelle, ça oui. Le jour où elle ne met pas ça, elle est habillée d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est Jézabel. Alors, sa façon de s'habiller au travail, ah, les Anglais sont oh, you look nice, oh, you look nice, oh, you look nice. Beaucoup de gens appréciaient. Ses copines catholiques lui font des compliments. Ah, j'aime ton parfum, ah, j'aime tes cheveux, ah, j'aime tes ongles. Ah, c'est un travail de bureau. Tu as le droit d'être coquette. Donc, elle ne sait pas si c'est pour ça, mais Jézabel, c'est une personne retirée dans son coin. Donc, pas d'amitié. Après 2 ans de boulot, dans cette ambiance-là, pas de contact, en tout cas, c'est le bureau sans plus. Elles ne sont pas fâchées, hein. Après 2 ans, elle fait une demande de logement parce qu'elle vit au privé. Donc, le logement tombe dans un bon estate, dans un bon quartier, dans un très beau bâtiment. En plus, eux, ils ont l'avantage de louer et d'acheter. Donc, elle est hyper contente. C'est comme ça que Clarisse du Nigeria lui dit, mais tu vas habiter dans le même quartier que Jézabel. Jézabel habite au numéro 8. Toi, tu vas habiter au numéro 10. Vous serez vraiment voisines au vrai sens du mot. Waouh! C'est un très beau quartier, je comprends. En tout cas, c'est trop bien là-bas. Ah, elle est contente.
Elle va dire à Jézabel, ah Jézabel, tu sais que j'ai fait la demande de logement, ça a été attribué et tout ça. Donc apparemment, on sera voisine et tout ça. Elle dit, ah d'accord, ah, c'est bien. C'est tout, sans commentaire. Jézabel ne lui a pas demandé quand est-ce que tu déménages, comment, rien. Elle a déménagé, bon, déjà, ils ne sont pas copines au travail. Bon, chacun dans son coin. Quand elle arrive dans le quartier de Jézabel, elle se rend compte que Jézabel a une grande fille qui s'appelle Nissia. Donc, Nissia, quand elle voit, bonjour, Nissia lui dit bonjour, c'est une enfant polie du quartier. C'est un quartier où il y a des blancs, il y a, bon, en tout cas, ils ont remarqué qu'il y a une tata africaine qui a aménagé et sûrement Jézabel lui en a parlé. Nissia connaît Tantine Clarisse du Nigeria qui travaille avec maman. OK. Donc, c'est bonjour, bonjour. Elle-même aussi, quand elle voit Jézabel dans les quartiers, bonjour Jézabel, ah, bonjour. Jézabel passe, elle est comme ça, genre. OK, le travail continue. Alors, je vais aller vite. Jézabel est très froide, Jézabel ne l'approche pas, Jézabel, bref. Elle ne sait pas qu'il y a un problème officiel. Elle dit, quand la reine, il y a eu le jubilé de la reine. Alors, maman, je n'ai pas capté si c'était 50 ans ou 70 ans. Les jubilés de, je crois, 50 ans de la reine d'Angleterre. Elle, la mairie lui a donné un financement parce que on devait fêter les jubilés de la reine. Ils sont des gens de la mairie. Donc, c'est à elle qu'on donne le financement. Ce financement, c'était pour organiser la fête dans un quartier, dans les petites localités, dans les petits secteurs. OK? Donc, elle va dans son quartier, elle va chercher les jeunes. Elle va contacter quelques jeunes pour dire, hey, les jeunes, écoutez, donc la mairie a financé, on va fêter la reine, on va fêter ceci. Donc, parmi les jeunes, elle voit Nissia. Nissia, c'est une jeune fille, une grande fille, plus de 25 ans. Donc, elle voit Nissia, elle lui en parle, hey, tu dis à tes amis, tu dis à tout le monde, et tout ça. Donc, il y a des réunions qui vont se tenir au petit bureau du quartier, et tout, et tout. Elle fait les faire part. C'est la fête du quartier, c'est l'argent du gouvernement. Jézabel sait, parce que Jézabel travaille là-bas. Mais Jézabel ne s'est pas intéressée. Et à savoir que Jézabel est peut-être 8 ans plus âgée qu'elle. OK? Donc, quand ils vont aux réunions de la mairie et tout ça, ils échangent avec les jeunes. Non, nous, on veut ceci, on peut acheter ça, on peut faire ça. Les jeunes qui se sont intéressés. Donc, Nissia fait partie du groupe. Elle est vraiment enthousiaste. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nissia vient à 2 réunions. La 3e réunion, quand on devait définir toutes les choses maintenant, Nissia n'a pas assisté. Ah, elle se rend compte qu'elle n'a pas son numéro parce qu'elle avait de très bonnes idées. Elle n'a pas son numéro. Donc, elle fait quoi? Elle se souvient qu'elle a le numéro de portable de Jézabel. Comment est-ce qu'elle a eu le numéro de portable? Un jour, Clarisse avait besoin d'elle. Clarisse, sa copine du Nigeria. Elle avait besoin d'elle. Elle était avec Jézabel. Elle n'avait pas de numéro ou elle avait un problème ou quoi que ce soit. Clarisse avait pris le portable de Jézabel, l'avait appelé avec. Elle lui a dit non, c'est Clarisse. Je t'appelle avec le portable de Jézabel. Je voulais ça, 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 ça. Elles ont parlé, elle a terminé, elle a rendu le portable à Jézabel. C'est comme ça qu'elle avait enregistré ce numéro-là. Ah, Jézabel, le collègue. Donc, quand elle veut contacter Nissia, la fille de Jézabel, elle fait quoi? Elle appelle sa maman. Ça sonne, allô? Oui, bonsoir Jézabel. Oui, c'est moi Linda. Linda? Quelle Linda? Linda du travail. Oui, pourquoi tu m'appelles? Non, je t'appelle parce que je cherche Nissia, ta fille, pour la réunion. Quoi? Tu te permets de m'appeler sur mon numéro, toi? Qui t'a donné mon numéro? Elle dit, mais Jézabel, tu ne te souviens pas? Un jour, tu m'avais appelé avec Clarisse. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, je ne t'ai pas donné mon numéro. Moi, je ne te permets pas de m'appeler sur mon numéro. Ça, c'est mon numéro privé et personnel. Toi, tu dois m'appeler sur le numéro du travail. Mais c'est quoi ça, sauter les relations comme ça? Comment toi, tu peux m'appeler sur mon numéro portable? Moi, je ne t'ai pas donné mon numéro. On n'appelle pas quelqu'un qui ne t'a pas donné son numéro. Moi, je ne comprends pas. Nissia, c'est une grande fille. Nissia, ce sont ses engagements. Si Nissia ne vient pas, ce n'est pas mon problème. Toi, tu vas commencer à appeler Nissia sur mon téléphone. Ça a commencé comment? Jézabel lui est rentrée dedans. Donc, elle a commencé à bégayer. Et là, quand je vous raconte ça,
Elle a déjà fait 9 ans de travail avec Jézabel. C'est 9 ans de vie. C'est pas comme si elle a aménagé hier, elle est partie faire la fête. Non, ça fait 9 ans qu'elle travaille dans le même bureau, dans le même service. Elle habitait dans ces quartiers-là 2 ans après l'engagement. Donc, ça faisait 7 ans qu'elles habitaient dans le même quartier, qu'elles étaient voisines. Elles se voient à la supérette, elles se voient dans la rue, elles se disent bonjour, elles passent. Jézabel ne l'a jamais invitée, même que vienne boire de l'eau. Bon, elle, comme celle qui était venue dans les quartiers, bon, elle a trouvé aussi que, ah, on ne m'a pas approché, on ne m'a même jamais demandé quel jour tu déménages, chez toi c'est comment, c'est combien de chambres, rien. Donc, elle aussi, elle n'avait pas approché Jézabel. Mais elle ne savait pas que c'était à ce point. Elle lui est rentrée dedans, elle dit, tu connais les Nigérianes. No, no, you can't do that. No, you can't disturb me. No, why did you keep my number? Oh no, I didn't give you my number. Et tout ça. Le number là, c'était comme le number de la reine. Elle est restée bouche bée. Et non, elle s'est excusée. Non, elle s'est dit, non, I don't want, non, je veux pas ce genre de relation, je ne veux pas. Des gens d'appel comme ça. Jézabel a rapproché. Elle n'en revenait pas. Elle dit, ah bon? Ok, elle a appelé Clarisse. Clarisse a dit, ah bon, je ne sais pas, tu sais que bon, moi je ne sais pas, hein. Je ne pensais pas qu'elle pouvait réagir comme ça, mais moi non plus, je n'ai pas le numéro de Nicia. Mais pourquoi elle ne t'a pas dit que Nicia n'est pas venue parce que Nicia s'est mariée? Elle dit, comment ça? Non, tu sais, la date là de la soirée où on fait pour la reine. Nicia se marie 2 jours après. Elle doit être occupée avec les démarches de son mariage. Pourquoi seulement elle t'a pas dit que Nicia ne viendra plus parce que Nicia organise son mariage? Je s'appelle aussi compliqué. Hein? Elle a dit, Clarisse, si tu sais comment elle m'a parlé, elle m'est rentrée de... Elle a beaucoup regretté. Elle a dit, tu vois, cette Isabelle ici, elle ne peut pas jouer avec moi comme ça, m'humilier comme ça pour un simple numéro. On dirait que Isabelle va me nourrir. On dirait que Isabelle est spéciale. C'est une fille qui n'a même pas de charisme. Elle n'a aucune classe. C'est une fille qui travaille même mal. Elle ne sait même pas faire les dossiers. Toutes les 9 ans que je travaille avec elle, c'est toujours les dossiers de Isabelle qui est compliqué. On ne comprend pas, c'est monté, c'est descendu. Elle a dit vraiment, moi, je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin. Ça, c'est le sabotage. Ça, c'est me saboter, me diminuer. Elle vient au travail là. À part son hello qu'elle fait pendant 9 ans de sourire à tout le monde. C'est pour ça qu'elle, quand elle est arrivée, il y avait des gens qui répondaient à son hello. Il y avait des gens qui ne répondaient pas. Elle ne comprenait pas. Elle dit, même son bonjour, je ne prends plus. Elle a arrêté de dire bonjour à Jézabel au quartier. Au travail, comme elles doivent bosser ensemble, quand elle dit hello, elle aussi ne répond pas. Si elle a besoin d'un dossier, elle lui écrit les mails, Jézabel, j'ai besoin de ça. Jézabel aussi lui répond comme ça. Donc, Jézabel a fait comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien. Son hello, quand elle arrive là, elle dit ça à tout le monde, en général, qui est assis là-bas. Elle ne lui dit pas à elle. Donc, tu es libre de répondre ou pas. C'est comme quand vous allez chez le médecin, vous êtes dans la salle d'attente. Quand tu arrives, tu dis bonjour. Ils sont 7, il y a toujours une personne qui répond. Ou 2, peut-être 2 mamies. Voilà, c'est le genre là. Donc, Jézabel, son halo là, les gens ne répondent même pas à ça. Donc, à part ça, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de relations. Et là, ça fait 11 ans qu'elle travaille là-bas et ça fait 2 ans qu'avec Jézabel, à part le halo du travail et les mails, et quand on peut échanger pour le travail, quand elle se voit au quartier, elle se passe comme 2 inconnus. Elle dit, est-ce que tu peux t'imaginer qu'en fait, c'est ce qu'elle a toujours souhaité et moi, je ne savais pas. Elle dit, imagine si je savais que Jézabel ne me portait pas à cœur à ce point. Je n'allais même pas intéresser sa fille parce que c'est moi qui avais intéressé sa fille parce que c'était une fille du quartier. Si je savais qu'elle était comme ça. Elle dit, tu sais, il y a des gens qui viennent travailler, ils viennent avec des fétiches, avec des mauvais esprits, avec la méchanceté. Toi, tu ne sais pas, toi, tu pars, tu crois que la vie est belle, tu crois qu'on travaille tous ensemble pour les mêmes objectifs, alors que eux, ils ont des problèmes dans les cœurs. Elle dit, imagine, ça fait 2 ans, elle est au numéro 8, je suis au numéro 10, donc on se voit presque tous les jours. C'est comme si on ne se connaît pas. Ça, c'était cas Jézabel. Deuxième cas, on va aller chez Dalida. Dalida, elle est Jama. Elle est jamaïcaine. Elle a aussi peut-être 7 ou 8 ans de plus que elle.
Dalila, comme les Jamaïcains ont beaucoup lutté pour la place, pour s'imposer, pour la liberté, les Jamaïcains n'aiment pas les Africains. Donc, Dalila n'aime pas les Africains, elle ne les apprécie pas. Donc, elle est race supérieure, elle est supérieure à vous. Donc, elle les prend de haut. Bon, la vie commence. Quand elle arrive au travail, elle ne sait pas. Elle va vers Dalida. Dalida, je peux faire ça, je peux terminer le dossier parce que tu es très serviable, tu veux montrer une bonne image, tu es gentil avec tout le monde. Elle a dit, je me tapais le boulot de Dalida. Dalida, malgré tous les boulots que je faisais pour elle là, elle était toujours hostile. Tu comprends toujours que quand il y a un truc, elle te prend de haut, quand il y a un truc, elle te diminue. Jusqu'à ce qu'elle a compris, elle a commencé à se détacher. Elle a compris que la Dalida ici, elle n'est pas... Bon, elle, c'est le genre de filles cool. Les gens de filles qui aiment la paix, quoi. Et dis-moi, quand ma mère, elle travaillait, elle causait avec ses amis au téléphone et tout ça. Maintenant, là, au travail, il y a une autre femme de Jamaïque qu'on peut appeler Jess. Jess est de Jamaïque comme Dalida. Donc, elle parle, elle cause bien et tout ça. Mais Jess, elle est catholique. Donc, c'est l'amie de Clarisse aussi. Donc, dans sa clique de 5 copines, avec qui elle se voit au quartier, elle s'appelle, elle se téléphone et tout, Jess est jamaïcaine. Maintenant, Jess, un jour, elle était tombée malade, arrêt maladie. Comme elle est leur amie catholique, donc ils partent la voir à l'hôpital, ils disent hey, Jess et tout ça. Ils partent voir Jess. Quand il faut prier les prières de Je vous salue Marie, ils prient ensemble. À la même période, à peine Jess, son arrêt maladie veut terminer comme ça, son neveu s'est suicidé. Son neveu qui habitait chez elle, le neveu de Jess, s'est suicidé. Ah, ça l'a traumatisé. Donc, ça veut dire que le deuil est chez Jess, juste avant la fin de l'arrêt. Comment elles vont faire? Elles vont aller visiter Jess. C'est leur ami de cœur, leur ami vraiment catholique. Donc, toutes les démarches et tout ça sont au téléphone, elles s'appellent. Et donc, elles sont en train d'organiser les 5 copines. Elles arrivent chez Jess comme ça. Elles entrent, Jess était assise comme dans une... Donc, les gens sont assis un peu au salon. On va dire, elle est assise comme dans un bureau, dans sa maison. Elle est assise là-bas. Donc, elles entrent, les 4 autres copines, et tout ça, ça va. Elles s'assiedent les autres sur la table, les autres, elles sont en train de causer, elles sont en train d'expliquer. La dame là, Dalida, vient. Elle vient, elle les trouve, hein. Bonjour, bonjour, et tout ça. Elle reste aussi 2 minutes. Elle dit, excusez-moi les filles, est-ce que vous pouvez me laisser un peu 5 minutes avec Jess? J'ai des choses à lui dire, je vais lui parler. Elle a dit, on était 4. Elle est venue nous déloger, nous sortir de la pièce. Que nous, on sorte, elle veut lui parler. Elle a dit, j'étais tellement étonnée quand j'ai vu toutes mes copines se sont levées. Ah, ok. Donc, j'étais obligée de me lever. Et donc, nous ne sommes pas importantes. Nous sommes 4. Nous sommes venus, nous sommes assises, les autres sont assises. Elle entre, elle fait 2 minutes. Elle nous demande à nous de sortir. Elle a dit, pourquoi vous laissez la dame ici faire des choses comme ça? Bon, ça passe. Peut-être son attitude a montré qu'elle n'était pas contente. Donc, Dalida n'a rien dit. Après, ça passe, Jess reprend le boulot, la vie normale. Quand elle revient peut-être 2 semaines après cet incident-là, elle est arrivée au travail, elle arrive, elle met ses affaires. Comme par hasard, elle est partie s'asseoir à la place de Dalida. Je vous ai dit, au bureau, les gens s'asseyent comme ils veulent. Elle s'assoit à la place que Dalida utilise souvent. Elle met l'ordinateur et tout. Depuis 8 heures, et tout ça, elle est en train de travailler jusqu'à 9 heures. Dalida vient genre 9h30. Dalida arrive et lui dit, oh, tu es assise ici. Lève-toi, moi, je vais travailler. Elle dit, j'ai déjà mis les papiers, tout ça, j'ai déjà mis l'ordinateur, je suis en train de travailler. Elle a dit, quand j'ai regardé comme ça, elle m'a dit ça devant tout le monde. Lève-toi, je vais travailler. Pendant qu'il y a les places libres, hein, il y a les places libres, c'est chacun s'assoit où il veut. Ah! Elle a dit, je n'ai pas discuté, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé, je suis partie m'asseoir ailleurs. Elle est partie, elle s'est assise. Elle a commencé à travailler. Donc, du coup, Jess allait dire à Dalida, ah, pourquoi tu as traité Linda comme ça? Pourquoi tu as traité Linda comme ça? Et je l'ai traité comment? Elle ne sait pas que c'est ma place. Tout le monde a dit, mais non, ici les places ne sont pas attribuées. Tout le monde peut s'asseoir où il veut.
Toi, tu viens, tu la lèves comme ça, c'est quand même le travail. Il faut quand même qu'on se respecte et tout. Pourquoi tu l'as traité comme ça? Oh, elle ne dit rien. Après, elle vient l'après-midi. Alors, Linda, ça va? Comment va ta famille? Comment vont tes enfants? Comment ça va dans ta vie? Comment? Elle vient du genre de, maintenant je suis gentille. Je viens m'intéresser à toi. C'est passé. Le lendemain encore. Alors, Linda, tu vas bien? Et tes enfants? Et tout ça. Elle dit, tu vois, c'est écrit hypocrisie, hypocrisie. Tout c'est l'hypocrisie. Pourquoi cette hypocrisie? Je ne sais pas. Je suis allée demander à Jess. Pourquoi Dalida vient me demander après mes enfants, après ma vie? C'est quoi le problème en fait? C'est comme ça que Jess lui dit, oh non, je lui avais parlé et tout. Donc, tu vois, elle essaie un peu de se rapprocher de toi pour être gentille, patati, patata. Donc, elle croit à ce que Jess lui a dit. Bon, elle s'est dit, ah, ça veut dire qu'elle fait un effort, elle regrette. Parce qu'elle avait vexé. Donc, quand elle voit qu'elle regrette, elle aussi, elle apaise son cœur. Elle reprend la vie normale, le courant normal, elle ne lui en veut plus. Elle, Dalida, elle est partie pour une procédure judiciaire en dehors du bureau. Elles sont de la même équipe, hein, ces dames ici. Ils sont de la même équipe. Donc, quand tu reviens, tu dois faire le compte rendu. Quand elle revient, elle est là-bas. Aïe, Dalida, ça va? Alors, ça a été? Elle regarde seulement comme ça. Elle ne répond pas. Jess, s'il te plaît. Donc, elle lui pose la question. Elle se regarde en face. Elle vient d'arriver. Elle se regarde en face. Elle ne lui répond pas. Elle passe. Elle part, elle dit, Jess, s'il te plaît. Jess, elle commence à parler à Jess comme si elle, on lui a rien. Donc, comme si elle n'a vu personne. Elle est très étonnée déjà parce que cette question-là, c'est pas rapport au boulot. Procédure judiciaire d'un résident très compliqué qu'ils ont eu du mal à déloger. On te pose la question, tu ne réponds pas. Elle est vexée, elle ne dit rien. Elle prend sur elle, elle observe. Elle voit Dalida en train de causer avec Jess et tout. Elle ne lui répond pas. Elle ne lui répond pas, elle peut faire des rapports écrits. Bon. Elle laisse tomber. Elle dit, moi, je suis le genre, je n'aime pas la mauvaise ambiance au travail. Donc, ça passe, ce jour-là. À l'heure de pause, je vois seulement Dalida, elle part s'asseoir seule. C'est comme si moi, je suis assise ici avec Jess et Clarisse, par exemple. Nous sommes en train de manger. Nous sommes là. Et puis, il y a peut-être 2 blanches là-bas. Et puis, il y a peut-être 3 collègues blancs là-bas. Et Dalila, quand elle entre, elle part au fond du restaurant. Elle s'assoit seule. Ouais, hein, restaurant du travail. Elle s'assoit toute seule, elle ouvre ses trucs, elle veut commencer à manger. Maintenant, elle, quand elle voit ça, elle dit, ça ne fait pas bien. Même devant les Blancs, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Du coup, elle prend le courage. Hé, Dalida, mais viens manger avec nous, viens t'asseoir, il y a de la place. Viens t'asseoir, Dalida, viens, on va manger. Dalida dit, bon sang, il y a des inspecteurs ici, en fait. Il y a des inspecteurs ici. On n'est pas libre de manger, on n'est pas libre de nos mouvements, même à la pause. Il y a des gens qui sont là, elle ne la cite pas. Hein. Elle dit, il y a des gens qui sont là pour inspecter les vies des gens. En fait, il y a des gens qui sont derrière toi. Tu n'es pas à l'aise. Maintenant, elle lui répond comme ça devant les Blancs. Les Blancs devant qui elle voulait sauver la face pour que ça ne fasse pas que vous vous êtes assis, vous êtes choisis pendant que vous êtes des Noirs. D'abord, Dalida ne viendra pas s'asseoir avec nous pendant que ce sont tous des collègues. Mais vous savez, au travail, on a des affinités. À la pause, les Blancs s'assoient entre eux. Les Noirs entre eux, c'est les Noirs les plus courageuses qui vont caler là-bas. Ils deviennent des amis. On l'a humiliée devant tous les gens il dit que je voulais sauver la face devant eux, je voulais que ça passe. Moi, j'aime la bonne ambiance au travail et tout. La façon qu'elle lui est rentrée dedans. Elle l'a humiliée. Elle dit, Kabibi, tu peux même pas penser que cette fille-là, j'ai travaillé presque 1 an pour elle. J'ai fait son travail. Quand je suis arrivée, j'ai fait son travail. Je ne pouvais pas penser que cette dame-là du Jamaïque me haïssait comme ça, elle ne m'aimait pas. Donc, elle est restée bouche bée. Elle a dit, tu sais, l'autre fois, quand tu parlais dans l'émission, tu disais, cette fille-là, la fille-là congolaise qui est ivoirienne est venue lui dire que je n'aime pas les Congolais. Je disais que, mais toi, tu travailles, tu ne sais pas qui t'aime. Elle a dit, Kabibi. Ça, j'ai dit, mais cette fille, elle se rend compte. Moi, j'ai travaillé, je ne savais pas que j'avais des collègues qui ne m'aimaient pas. Qui ne m'aimaient pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais su. Moi, elle soupçonne qu'ils ne l'aiment pas parce qu'elle présente très bien, parce qu'elle s'habille bien, parce que ses parfums. Elle est très différente des 2 dames que je viens de citer. Et Jezabel du Nigeria et, qui ça? Dalida de Jamaïque. Elles sont très différentes d'elle.
Elle dit, quand elle m'a humiliée comme ça devant les gens, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, elle, tu vois seulement comme j'ai fait Jézabel. Même mon bonjour, elle ne va plus jamais entendre. Elle va rentrer dans la même bouteille, dans la même boîte. Comment elle peut m'humilier comme ça devant tout le monde? Elle vient de m'humilier là-bas d'abord dans la salle de travail parce que je lui ai posé une question concernant le boulot. Maintenant, là, j'essaie de faire gentil. Pendant que c'est elle qui vient de me blesser, elle m'envoie balader encore 2 fois. Elle a dit, elle et moi, à part bonjour des politesses du boulot, moi, je ne lui dis plus IOA. S'il faut communiquer par mail, on va communiquer par mail. Elle me dit, tu te rends compte que maintenant, moi, ça me fait 2 ennemis au travail. En 11 ans de service, en 2 ans, je me suis tapé 2 ennemis. Ennemis dans le sens où ils m'ont blessé, ils m'ont humilié. Donc, c'est des gens avec qui je travaille, avec qui je suis respectueuse, avec qui j'ai rempli les règles du boulot, avec qui on échange, s'il faut verbalement, on échange, s'il faut des mails, on échange par mail. C'est des gens avec qui j'ai développé tout ce qu'on appelle le manque d'affinité. Je l'ai développé exprès. J'ai appris à mon cœur à bloquer, à s'arrêter, à ne plus aller vers eux parce que ça sera humiliation et humiliation. Parce qu'ils m'en veulent peut-être de quelque chose et ne m'aiment pas officiellement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Elle dit donc, elle vit cette situation, ça fait 2 ans. 2 ans qu'elle joue à l'hypocrite avec ses collègues. Elles font que le boulot. Quelle ambiance. Elle dit, heureusement que j'ai 5 autres avec qui je m'entends, avec qui je peux me sentir à l'aise. Parce que mon travail allait être un calvaire. Et elle souhaite qu'il n'y ait pas un autre de plus. Elle le souhaite parce que sinon, ça devient embarrassant. Tu n'as plus la joie d'aller au travail. Tu n'as plus la joie. Et surtout qu'elle a acheté son logement. Elle a acheté, donc quand elle a habité que 1 an, elle a décidé d'acheter. Donc au boulot, tout le monde sait qu'elle a acheté le logement. Elle a acheté parce que beaucoup d'entre elles sont propriétaires. Elles ont acheté leur propre logement. En tout cas, elle est venue partager cette histoire pour dire qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent te mettre dans une situation très embarrassante. Changer ton cœur, changer ta façon de faire les choses. Donc, te changer en fait. Pendant que toi, tu as que la volonté d'être bien avec eux, d'être vrai avec eux, d'avoir une bonne ambiance au boulot. Mais eux, ils sont noirs dans leur cœur. Ils ont un cœur sombre. Ils ont un cœur sombre. En tout cas, son partage, c'était pour l'éveil, pour que les gens fassent attention aux personnes avec lesquelles ils travaillent, à savoir détecter, à savoir comprendre quand quelqu'un ne t'apprécie pas, à savoir se détacher, ne pas être envahissant parce que au final, il peut te blesser, te détruire, t'humilier. Donc, c'est toi qui restes avec la honte. Elle dit, imagine comme elle m'avait parlé au restaurant là, je ne pouvais pas répondre, c'est moi qui voulais l'approcher. C'est moi qui voulais l'approcher. Donc, c'était genre ma faute. Et je n'ai rien dit. Je suis restée humiliée devant mes collègues. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage, pour ton éveil. Merci pour ce beau témoignage qui nous montre que Dieu t'a révélé tes ennemis. Il te les a révélés, c'est pour ça qu'ils ont réagi. C'est ce que moi, je peux conclure de ton histoire. Ils ont réagi, ils t'ont montré leur méchanceté en face. Toi, tu m'as dit, tu pries au travail chaque jour. Quand tu arrives, c'est comme ça que tu as trouvé tes amis parce que tu priais. Mais c'est encore toi qui m'as dit, vous avez un bureau collectif. Ça veut dire que tu priais dans ces bureaux-là. Donc, toi, au travail, on sait que tu es chrétienne, tu pries. Alors, ces femmes-là, pourquoi ça t'étonne qu'elles réagissent comme ça? Peut-être ce sont des gens qui pratiquent des choses compliquées, qui viennent avec des dominations au travail, qui viennent avec des choses seulement. Elles n'arrivent pas à te dominer, toi. Et toi, tu ne t'en rends pas compte parce que la main de l'Éternel est sur toi. En tout cas, maman, moi, ce que je peux te dire, fais très attention. Sois très prudente. Sois très prudente parce que ce ne sont pas des bonnes personnes. Les deux ne sont pas des bonnes personnes. On va s'arrêter sur cette note-là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour
pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.